Analyser les risques pour réduire les doutes. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment avancer en contrôle. Le passage à l'action au démarrage d'un projet nécessite une préparation. Comme le parachutiste qui mime les gestes au sol et qui fera quelques minutes plus tard dans les airs, nous devons nous former, nous conditionner pour pouvoir faire disparaître les doutes. Alors la peur de passer à l'action est véhiculée par notre peur de l'échec, notre peur d'entreprendre, notre peur de réussir, du regard des autres, de l'insécurité, en fait du grand saut dans l'inconnu. C'est un sentiment que nous avons tous éprouvé parce que notre situation actuelle fait que nous sommes en vie et que nous avons une aversion pour la mise en danger. Dans le cas présent, on peut dire que c'est la sortie de la zone de confort. Notre cerveau analyse le risque de franchir la zone de l'inconnu et bien souvent il déclenche une alerte. N'y va pas, tu ne connais pas cette situation. Alors il faut se faire un petit peu violence pour avancer, pour ne pas stagner. D'autant plus que vos proches ne vous incitent pas à entreprendre. Alors comment faire pour réduire les doutes à une peau de chagrin? Comment se sentir un peu plus en sécurité? Alors il y a heureusement des solutions. Et celle que je préfère est l'analyse de risque. Elle conduit à lister tous les paramètres et puis à analyser leur faisabilité en se posant les bonnes questions. Avant le démarrage de tout projet, quand j'étais responsable qualité dans l'aéronautique, nous nous réunissions avec les protagonistes. Alors il y avait l'ouvrier, il y avait le contrôleur, il y avait le chef d'équipe, le responsable opérationnel. Et puis nous mettions sur papier, lors d'un grand brainstorming, tous les éléments qui pourraient entraver la bonne marche du projet. Ça constituait le premier jalon. Et chacun donnait ses idées, sa façon de voir les choses. C'est ce qu'on peut appeler la puissance du cerveau collectif. D'ailleurs, quand vous avez un projet à mener, je ne vous conseille pas de rester tout seul. Parce qu'il y aura certainement des éléments qui vont vous échapper. Et c'est humain, nous ne pouvons pas tout anticiper. Nos 5 sens ne suffisent pas. Et parfois l'intuition est bonne conseillère. Mais revenons sur la fameuse réunion inaugurale du projet. Nous listions tous les paramètres pour satisfaire le client. Alors il y avait l'humain tout d'abord, et puis le nombre d'intervenants, leur niveau de compétence, les besoins de formation, le savoir-faire, le savoir-être aussi. Et puis bien sûr, il fallait le faire savoir. Mais aussi les phases d'évaluation pour répondre aux exigences et puis au cahier des charges. Il y avait également la documentation avec sa mise à jour, la veille technologique, il y avait les organigrammes, l'environnement et son évolution, et puis les fiches de poste. Et pour terminer, il y avait le matériel qu'il faut avoir, avec le suivi et l'entretien de celui-ci, la matière première, et puis bien sûr les méthodes à appliquer. Tous ces paramètres à maîtriser, c'est ce qu'on peut appeler la planification. Et oui, pour mener un projet à son terme, il est indispensable d'avoir un plan. Mais je ne vous conseille pas le plan B. Vous devez avoir un seul plan et vous engager à 100% dedans pour performer. Tout en gardant à l'esprit les réponses au cahier des charges du client pour sa satisfaction. Il est important de poser plusieurs jalons et de suivre l'avancement du chantier de manière régulière avec les indicateurs des surveillances de poste et puis des audits. Et si on se sert de cette méthode pour un investissement immobilier par exemple, il y a plusieurs étapes à respecter. Premièrement, bien se former pour comprendre les différents modes d'exploitation auprès d'investisseurs qui ont réussi. Ne demandez pas à votre tante Odile si elle n'a rien fait. Deuxièmement, c'est s'entourer de personnes compétentes. Alors il vous faudra un agent immobilier, un banquier, un notaire, un comptable, un fiscaliste, un maître d'œuvre, un architecte, peut-être un décorateur, un gestionnaire ou également un huissier. En 3, vous allez étudier la faisabilité et puis en 4, vous passez à l'action en cherchant à faire des bonnes affaires avec le vendeur ou l'agence immobilière. En 5, vous contrôlez la bonne mise en route du chantier. En 6, vous gérez les annonces et en 7, vous gérez les locataires. Dépasser la peur d'entreprendre est possible à partir du moment où vous contrôlez 80% du projet selon la bonne loi de Pareto. Mais fait est mieux que parfait et personne ne maîtrise jamais tous les paramètres. Alors n'hésitez plus, formez-vous
et puis lancez-vous. Dites-vous bien que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Le temps passe et il est bien plus risqué de ne rien faire que de passer à l'action. Alors si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie, et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, et puis si vous souhaitez aller plus loin et puis qu'on puisse travailler ensemble, je vous ai mis dans la description un lien vers le coaching que je vous propose, 1 demi-heure de coaching. Alors n'hésitez pas. Voilà, à très vite les amis.